Aujourd'hui, peu importe des complications, la Bible déclare en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Amen. 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 Nous sommes là pendant 3 jours et notre thème est intitulé la résurrection. Quand Dieu nous fait rentrer dans ton pays, c'est la campagne d'évangélisation. Fais une campagne d'évangélisation. Cela sera très combattu. Mais n'ayez pas peur. Je ferai beaucoup de miracles. 3 jours, il y a résurrection. Il y a lycée quoi. Aujourd'hui, c'est la première étape. Ce sera notre première étape. Deuxième étape. Demain nous passerons à la deuxième étape. 3e jour aussi. 3e étape. Et le 3e jour sera aussi notre 3e étape. Ça sera comme un cure médical. Le premier jour, la souffrance de Jésus-Christ. Je parlerai sur la souffrance de Jésus-Christ. Le deuxième jour, la mort de Jésus-Christ. Je parlerai sur la mort de Jésus. 3e jour. Et le 3e jour. 3e jour. Le 3e jour. C'est quoi? Je parlerai sur la résurrection. La résurrection. C'est quoi? Oh non, c'est Bakunda. Tout ce qu'on a enterré. Tes projets enterrés. Si ta fille est enterrée. Tout ce qui est enterré dans ta vie. Si tu respectes 3 jours. Si tu respectes ces 3 jours de culte. Je t'assure. Il y aura de grandes choses dans ta vie. De grandes choses vont s'opérer dans ta vie. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais cependant, je serai bref. Et demain, nous allons continuer. C'est ce que je te demande. Soyez pendant ce 3 jours. On m'a appris que d'autres personnes sont retrouvées. Mais toi, tu es violent dans la présence. Je sais qu'il y a de couvre-feu. Nous ne pouvons pas dépasser le temps. Alors, je vais lire rapidement. Et ensuite, nous allons parler très brièvement. Et demain, nous allons continuer. Amen. Amen. Zacharie 3. Nous lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 3. À partir du premier verset. Du premier verset. Mais aujourd'hui, je vais lire en paraphrase. Bon, à travers de ton serviteur, pour que ce peuple puisse vivre. Parce que si je parle, ton peuple mourra. Mais si tu descends et tu parles, ton peuple vivra. Parle de gloire. Parle à ton peuple. Cette parole puisse produire beaucoup de fruits. Que cette parole puisse pénétrer jusqu'au plus profond du cœur de chacun de fait. Au nom de Jésus, je reprends l'ennemi et je t'ordonne de libérer ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié. Amen. 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 Acclamons, acclamons pour le roi. Nous pouvons pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ça commence. Dis à ton voisin, aujourd'hui, aujourd'hui, le Seigneur va commencer à visiter ta vie. Moi, je crois que Dieu va faire quelque chose ce soir. Moi, je crois que le Seigneur fera quelque chose. Qui est le roi? Nani mokonzi? Yesu. Nani mokonzi? Yesu. Nani akangolaka? Yesu. Nani abikisaka? Qui peut guérir? Nani akambia changer la situation? Qui peut changer les situations? Acclamons pour le roi, acclamons pour le Seigneur. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui va commencer. Dis à ton voisin, les malades seront guéris. Les captifs seront délivrés. Car Dieu est là. Il est là pour visiter ta vie. Il est là pour te visiter. Il est là pour opérer de grandes choses. Nous venons de lire cette partie.
Je me souviens d'avoir prêché une partie de cette prédication au terrain Bouddha. Et je vais continuer. La Bible nous dit d'un sacrificateur, du nom de Josué, un souverain sacrificateur. Cet homme traversait des problèmes. Sa vie n'allait pas bon train. Une situation tellement dure, tellement souffrante. Cet homme pleurait. Il se disait en lui-même, qu'est-ce qu'il ne faut pas dans ma vie? Pourquoi je vois autant de choses? Pourquoi ma vie ne change pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas dans ma vie? Je me bats. J'écris vers le Seigneur. Ma situation ne change pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pareil aussi pour toi. Tu viens ce soir. Des fois tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne change pas dans ma vie? Je ne comprends pas. Ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Josué, il s'est demandé en lui-même. Il s'est décidé en disant, je dois chercher Dieu. Je dois aller dans sa présence. Pas dans sa présence. Ma vie peut changer. Je regarde de tous mes efforts. Mais rien ne change. À ce soir, j'irai vers le Seigneur. Je crois en ce Dieu. Je sais qu'il est le tout-puissant. Il change les situations. Lorsqu'il ouvre des portes, personne ne peut les fermer. Lorsqu'il dit dans ma vie, personne ne peut s'opposer à sa parole. J'irai vers ce Dieu. Car il n'y a que lui qui peut changer ma vie. Dieu est très fort. Ce qu'il dit, il l'a accompli. Accueillir la présence en Josué alla dans la présence de Dieu. Toi aussi, de la manière que tu es venu, tu es venu dans la présence de Dieu. De la manière que tu es là, tu es venu consulter Dieu pour la solution de ta vie. De la manière que tu te présentes, apôtre honoré. Tu n'es pas venu voir l'apôtre honoré. Moi, je n'ai rien à t'offrir. Mais tel que tu es venu, tu es venu voir le Seigneur à sa présence. Afin que Dieu change ta vie. Afin que Dieu te visite. Afin que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Je souhaite aller devant le Seigneur. Dans la présence de Dieu. Il commença à parler. Sa vie, ses problèmes. Il pria Dieu de changer sa vie. Elle pitié de moi. Je t'en pleurai. Car aujourd'hui, j'ai besoin que tu essuies mes larmes. Pendant qu'il pleurait dans la présence du Seigneur, il y est sur le bas. L'ennemi, Monguna, Satan était à côté. Au moment où cet homme plaît, Satan est en train de l'accuser. Satan a confondé. Il a accusé. Il dit cet homme ne peut jamais faire la famille. Car dans sa famille, il y a des condamnations. Personne ne peut sortir la tête. Dans sa famille, il y a des condamnations. Personne ne peut se marier. Dans sa famille, tout celui qui veut faire sortir la tête, il sera régressé. Par ses ancêtres, on fait des pactes de pactes. Lui aussi, il a fait des pactes de péché de quelque chose. Il n'a pas droit à la prospérité. Il ne peut jamais être béni. Il restera la même personne. Il dit au fond le bas. Il comparait Josué un tison. Le coup là, Koni. C'est un bois en feu. Un bois en feu. Vous savez un bois qui est en feu. Comment ça marche? Ce bois était en feu. C'était comme la vie de Josué. Avec tous les problèmes qu'il traversait. Le problème là, le premier, lorsque le bois est en feu, vous allez voir que le bois deviendra poussière. Quand ça deviendra poussière, cela n'a plus de valeur. Quand ça devient poussière, les hommes peuvent marcher dessus. Les hommes ne regarderont pas la poussière. Lorsque le diable entre
dans ta vie. C'est pour que ta vie soit finie. C'est pour que ta vie soit dévalorisée. Avant que tu restes nu dans la société. C'était comme la vie de Josué. Il ne voulait pas que Josué soit valorisé comme une poussière. Mais ce jour-là, pendant que Satan accusait Josué, le Seigneur disait, ce soir, je mettrai fin à ton problème. Ce soir, je vais visiter Josué. Aujourd'hui, Dieu te dit aussi, l'ennemi a des plans massifs contre ta vie. Il détruit ta vie. Il cherche de voir, c'est moi te voir toujours dans le plaire. Il a besoin de te voir dans des échecs successifs. Toi aussi aujourd'hui, je vais venir dans la présence de Dieu. Je vais venir présenter tes problèmes. Tu dis à Dieu, visite ma vie ce soir. De la manière que tu parleras à Josué, il parlera aussi dans ta vie. Ce soir, je vais te visiter. Ce soir, je dirai un mot dans ta vie. Nous allons reprendre Satan. Ça ne m'a pas mêlé Satan. Le Seigneur lui dit, tais-toi. Je décide aujourd'hui de changer la vie de Josué. Je décide de faire quelque chose dans sa vie. Aujourd'hui, je vais visiter sa vie. De la même manière, ce soir, le Seigneur va visiter ta vie. Dieu dira un mot dans ta vie. Car c'est ton Dieu tout puissant. Il fait de grandes choses. Lorsqu'il dit un mot, le mot s'accomplit. Il accomplit ce qu'il dit. Bientôt là, tu verras ce que Dieu fera. Bientôt, il dira un mot dans ta vie. Bientôt, il essuiera les larmes de tes yeux. De la manière l'homme de Dieu vient de témoigner, il a pris du poids. Parce que depuis 2019, c'est encore ma toute première fois de le revoir. J'ai bien entendu son témoignage en totalité. Jusqu'à ce qu'il était prêt de se donner la mort. Il s'est dit, ça c'est ma dernière occasion. Un jour, je recevais. C'était vers 10 ans, j'étais en pleine consultation. On me disait, tu vois cet homme-là, il était là depuis 5 heures. Moi je me suis dit, mais pourquoi il est là depuis 5 heures? On m'informe, il a un problème qui lui surpasse. Lorsqu'il me racontait son problème, j'avais mal au cœur. Et j'ai commencé à dire, le Dieu que je prie, il change la situation. Je le vis en plusieurs manières. Je le vis opérer dans plusieurs manières. Pas seulement en Espagne, en Amérique aussi, je le vis. Je le vis en Afrique. Là-bas en Europe, je le vis en maintes reprises. Et c'est que j'aimerais te dire, Jésus-Christ, lorsque tu t'approches de Jésus, si tu crois qui il est, ta vie va changer. Je peux te dire une chose. Lorsque Christ était venu dans ce monde, il est venu changer l'histoire de ta vie ainsi que ma vie. Car le Seigneur a changé l'histoire de ma vie. Moi qui vous parle, un jour, je suis allé voir le Seigneur. Un jour, je plairai aussi. Je vis aussi sa main dans ma vie. L'ennemi qui accusait Josué
La loi qui te condamnait. Il a annulé la loi du péché. C'est qui a amené la mort dans ta vie. Il a apporté une deuxième loi. Il a annulé la première loi. La deuxième loi, c'est la loi de l'esprit et de la vie. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi t'accuse, il oublie ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il oublie ce que le Seigneur a accompli dans la croix. Jésus était venu pour porter des problèmes. C'est que nous sommes et avec la signification. Tout ce que le Seigneur en dirait avait une signification précise. On l'a cloué dans ses mains. Il a porté des fardeaux entre ses mains. Ce qui fait que tout ce que nous touchons, ça va. Il y a des gens, tout ce qu'il veut toucher, ça ne marche pas. Lorsqu'il touche l'argent, rien ne va. Lorsqu'il fait un commerce, rien ne progresse. Lorsqu'il est dans le mariage, tout est dans le chaos. Lorsqu'il est dans un travail, cela ne marche pas. On a cloué Jésus dans ses mains. C'était pour porter tes fardeaux, porter tes souffrances, afin que toi, tu jouisses du bonheur de tout ce que tes mains peuvent entreprendre. Je dirais tout ce que le Seigneur a souffert, tout ce que le Seigneur a souffert, c'était significatif. Entre cela, c'était pour porter tes douleurs, tes fardeaux. Si on a dit dans ta vie, tout ce que tu peux toucher, moi, Jésus, on l'a cloué dans ses mains, afin que tout ce que tu peux toucher réussisse, et que tu te multiplies, et que cela prospère. Ainsi, on a cloué le Seigneur sur la croix. Il était cloué au pied. Parce que il y a des gens, ils ne peuvent jamais aller loin. Il y a des limites. On a dit, tu ne peux jamais franchir ces limites. Tu ne peux jamais dépasser. Tu ne peux jamais aller plus loin. Tu resteras à ce niveau-là. Mais Jésus-Christ, on l'a cloué au pied afin de porter tes fardeaux pour que tu partes loin et que tu avances et que tu prospères afin que tu t'épanouisses de faire des choses différentes. Jésus-Christ, on l'a cloué. On l'a percé au côte. Juste ici au côte. Ici au côte. Vous savez pourquoi? J'attends dit. Il m'a poignardé au dos. Tu m'as mis dans mon Congo. Toi mon ami, il m'a poignardé au dos. Tu m'as mis dans mon Congo. Ces jours-là aussi, on a poignardé Christ au côte. Cela veut dire, même si les gens te condamnent, même si les gens te rejettent, même si les gens parlent de toi, c'est que tu dois savoir et que Jésus-Christ, Likonga, on l'a poignardé au côté, juste au côté, afin de te dire, même si les gens te méritent, même si les gens te délaissent, lui va toujours te recevoir, tu seras toujours valeureux à ses yeux. Il a apporté tes souffrances, il a apporté toute ta valeur, afin que tu aies de la valeur devant les hommes. Toutes les souffrances qu'il a arrivées, signification. Je verrai à quelqu'un ce soir. Je parlerai sur la souffrance. Je parlerai sur la souffrance. Je vais te dire encore. On l'a mis une couronne de pine sur la terre. On plaça une couronne de pine dans sa tête. Sur le pensée.
À ce qui concerne les pensées, beaucoup de gens ont de très bonnes idées. Il réfléchit tellement bien dans sa vie. Il a de bons projets pour avancer dans la vie. Et lorsqu'il commence ce projet, lorsqu'il commence à réaliser ce qu'il veut faire, rien n'avance. Tout tombe dans l'eau. Lorsqu'il commence, il ne finit pas. Lorsqu'il commence, il arrive à certains niveaux. Mais Jésus te dit, on a placé une couronne de poids changer situation afin de changer ta situation. À partir de ces 3 jours, toutes les pensées que tu as dans la pratique, si tu le mets en pratique, le Seigneur te rassure. Il y a des choses qui vont changer. Il a déjà porté des souffrances avant que toi tu avances, avant que toi tu progresses, avant que ta vie change. Jésus est venu sur la terre afin de changer la situation de ta vie. On l'a tabassé, on l'a meurtrier. La Bible dit, la Bible déclare, c'est pas ce maîtriser et c'est dans ma Bible que nous sommes guéris. C'est pas ce blessure. Christ était malade dans ce temps-là. Christ souffrait de la fièvre. C'était pour porter tes maladies. Toutes tes maladies. Avant que toi tu sois guéri. Comme notre frère vient de témoigner. Ce jour-là, je lui ai dit, personne ne peut te condamner. Il vous dira tout. Il faisait un bon travail. Je pense que c'est un ingénieur dans une il gagnait un bon salaire. Mais la maladie est devenue cyclique dans sa vie. Chaque mois, cet homme souffrait. On le chassa du travail. On dit cet homme est tellement souffrant. Mais je lui ai dit ceci. Le Seigneur est capable de changer ta situation. Le Seigneur est capable de transformer les choses. Ta personne ne peut te condamner. Personne ne condamne ta vie. Jésus-Christ, il n'a pas souffert en vain. Il a souffert afin que tu sois guéri, afin que tu aies la vie. Je dis à cet homme de Dieu, aujourd'hui, les maladies seront tombées. Aujourd'hui, le Seigneur fera des choses nouvelles dans ta vie. Après avoir prié, il m'a dit, je me sens en bonne. J'ai dit, le Seigneur est fidèle. Il a porté nos maladies. Pourquoi nous devons souffrir? Pourquoi nous devons passer des années avec la maladie? Si réellement Jésus avait porté nos maladies, pourquoi nous devons souffrir tant? J'aimerais te dire, si tu es là, Jésus qui a besoin de recevoir la faveur de Dieu et que tu as besoin que la condamnation soit renversée. Parce que tu as qui en Jésus-Christ? Le premier pas, tu dois d'abord dire Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. Afin que tu entres, j'ai besoin de te recevoir. Car je veux que tu pardonnes toutes mes iniquités. Et que tu ôtes également toutes les condamnations qui me condamnent. Josué était un tison arraché au feu. Le fait qui brûle ta vie, le fait qui allait consumer ta vie, mais le Seigneur te dit, j'enlève ce feu dans ta vie. Tu es un tison arraché au feu. S'il y a des paroles qui vous condamnent dans la famille, un tison arraché. Toi tu n'es pas dans la condamnation. Toi tu n'es pas sous la condamnation. Toi peu importe ce qu'on a déclaré sur toi, il avait souffert. Il avait porté tes malédictions. Tu sois libre. Ainsi j'appelle tout le monde qui a besoin de recevoir Jésus afin qu'il reçoive et Azal appelle un tison arraché au feu. Afin qu'il devienne un tison arraché du feu. Là où tu es, j'aimerais t'aider dans la prière. Tu peux courir rapidement ici devant le podium. Car c'est le tout premier état. Le Seigneur a besoin de changer ta vie. Dieu a besoin de te visiter. Là où tu es, n'ayez pas honte. J'ai besoin de prier avec toi. À un moment de réconciliation. À un moment de réconciliation.
j'aimerais t'appeler rapidement et tu passes ici devant avant de passer pour prier le malade. J'aimerais d'abord prier avec toi. J'aimerais d'abord te saluer pour la visitation de Dieu. Car si tu viens ici devant, c'est une manière de dire Seigneur, je vais te recevoir. Alors que la première personne s'approche rapidement, nous allons t'aider dans la prière. Car il y a des situations qui te dépassent. Cela doit changer. Il faut que Nzamba va visiter. Si seulement tu reçois Christ dans ta vie. Il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Si tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie, tu peux rapidement passer et nous pouvons prier pour toi. Rapidement. Fais vite. Il a pris tes maladies. Il s'est fait malade afin que toi tu sois guéri. Ça croire. Commence à croire. Commence à croire. C'est la vérité. C'est la vérité. Si Jésus-Christ qui avait porté tes maladies, ça veut dire qu'il y a un transfert dans son corps crucifié. Aujourd'hui, le maître de Galilée va passer et va te toucher. Va te toucher. Et pendant que je suis en train de parler, le maître de Galilée est en train déjà de toucher. Est en train de toucher ton cœur. Est en train de te toucher pour toi. Que tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Aujourd'hui, et à ce moment, le maître de Galilée est en train de passer, est en train de te toucher. Peu importe ton problème. Même si tu étais en train d'entendre l'opération. Maintenant, il va faire une opération sans cicatrice. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de briser toute malédiction, des morts, des maladies sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je lis tout esprit de maladie. Je lis tout esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, esprit de mort, esprit de maladie. Sors! Mets la main là où tu as des problèmes, là où ça te fait mal. Place ta main là-bas. Place ta main là-bas. Parce que le maître de Galilée est en train de toucher déjà. Est en train de toucher. Je suis en train de donner maintenant tout douleur corporelle, tout douleur d'articulation, tout douleur des os. Au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. L'estomac. Au nom de Jésus-Christ. Je vous entends. Sortez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous entends. Partir maintenant. Maintenant. Je déclare votre pouvoir. Est tombé au nom de Jésus-Christ. Est tombé au nom de Jésus-Christ. Est tombé au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer la restauration. Je suis en train de déclarer la restauration. Je suis en train de déclarer la restauration. Merci Père de gloire. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. C'est quoi le kangai? Maintenant, écoute-moi. On a senti maintenant douleur aux Akinango et Kei. Celui qui vient de sentir que la douleur a disparu, peut balancer sa main plus haut. Balancer ta main plus haut. Balancer ta main plus haut. Balancer ta main plus haut. Mais tant que pasteur a bien vu ce liboso vraiment, on a senti vraiment kimia vraiment pour la mise sur le bébé même si mon tout, ce qu'on a senti vraiment kimia vraiment. Miso baneko bete bitu so bimanga maya miso. Mais si quoi bana babota qui babota là qui kimia, pembeni nzambe babota bakasi.
bapriye donc nalebi passeport mutu kaka ebetaka nga natekaka awa me nalingi nakende ndako nakota direction ya tombola esprit ebisi nakota kaka bo nazwa transport awa nakomi quelque part motema elobi kota nde nakoti na fandi na kiti mutu kaka nalelaka kaka pasa butu moyo aye pasteur abi bosimba na simbi alobi bonigisa nayoki nataka mutu kaboye te me yawa na senti présence ya nzambe kotaki na kati ya mutu na nga na senti nakomi sanctifié papa junior alobi ayaki awa mutu ntango bazosambela simbi mutu place azoyoka pasi asanti panda bazobondela présence ya nzambe ekoti kati na ye ayoki kimia na mutu nzambe abikisi ye awa la prière ya l'homme de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Merci Papa Junior. Tobeteli nzambe maboko makasi beta milolo wana chefi kemo na yawe. Merci de continuer awa pour la témoignage bandeko yo